Hey, salut à toutes et à tous, les gars, comment ça va? Moi ça va super bien et on se retrouve pour une réédition des vidéos des métiers. Alors les métiers dans Blade and Soul, à quoi ça sert? Les métiers au début, c'est pas très utile. Mais au fur et à mesure du jeu, on se rend compte que c'est quasiment indispensable. C'est pour ça que dès le niveau 17, il me semble, dès qu'on arrive au village d'Adroche, il faut prendre ses métiers et faire ses quêtes. C'est ici que je vais vous présenter les métiers. Commençons par les métiers de récolte. Le fleuriste, qui lui récolte des plantes et des fleurs. Le fermier, qui lui récolte terre et graines. Le chasseur, qui récolte des viandes et des os. Le mineur, qui récolte métaux et minerais. Le tailleur de pierre, qui récolte minerais et roches. Le bûcheron, qui récolte bois et résines. Et le pêcheur, qui récolte coquilles et huile de poisson. Alors comment marchent ces métiers de récolte? Ce n'est pas du tout comme dans tous les autres MMO, il faut aller farmer la ressource. En fait, il suffit de trouver la ressource une fois. Je vous mettrai d'ailleurs un petit lien qui vous permettra de trouver ces ressources plus facilement car elles sont expliquées. Bon, c'est en coréen les maps, si vous ne trouvez pas, vous me le dites dans les commentaires et je vous le traduirai en français. Mais en gros, il suffit juste de trouver la ressource une fois et après de la commander. Donc je vous montrerai tout ça dans la deuxième partie de la vidéo, in-game, où je vous montrerai un petit peu comment ça se passe. Il y a maintenant les métiers d'artisanat. Alors, il y a le métier de forgeron qui peut faire des kits de réparation, des lingots et des armes. Il aura besoin de mineurs, de tailleurs de pierre et de potiers. Parce que oui, chaque métier d'artisanat a besoin d'autres métiers. C'est obligé en fait. Il n'y a pas le choix. Et il y a des combos. Par exemple, quand on est forgeron, il faut prendre généralement mineur et tailleur de pierre. Et avoir un potier à côté ou potier en deuxième métier. Parce qu'on prend deux métiers d'artisanat et deux métiers de récolte afin de nous aider. Les petits trucs d'ailleurs sur l'image, c'est mon Google Doc. Hein, voilà, mon Google Doc veut corriger toutes les fautes. Je vous mettrai d'ailleurs peut-être aussi le lien du Google Doc dans la description de la vidéo si jamais vous voulez voir en écrit. Vous n'avez pas le temps d'écouter la vidéo et vous voulez voir en écrit, ça va vite et tout, c'est bien fait et tout. Il y a de petites images, c'est mignon. Alors, il y a les bijoutiers ou guildes de l'anneau rayonnant. Moi je vais appeler ça bijoutier, etc. etc. C'est pour ça que je vous ai mis sur le Google Doc les noms des guildes exacts. Il fait des pierres, des clés, des anneaux, des boucles d'oreilles, des colliers, des sachets de gemmes. C'est dur à dire sachet, hein. Sachet de gemmes. Il a besoin du tailleur de pierre, du mineur et du potier. Il a l'artisan ou prophète de la terre qui peut faire des talismans d'évasion, des talismans de résurrection et des talismans de retrait de saut. C'est très utile. Il aura besoin de pêcheurs et de fleuristes, herbalistes, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a l'alchimiste ou le chaudron d'argent qui peut faire des essences, des potions de vie, des paniers de survie, des antidotes. Il aura besoin de... Toujours ce problème de l'herbaliste. Toujours. L'herbaliste slash fleuriste de pêcheurs et de potiers. Il y a le fin gourmet ou le cuisinier qui fait de la nourriture qui régène des HP, des buffs consommables ou de la nourriture qui donne de l'XP en plus. Donc il aura besoin de la main verte, pas celle de trio mais celle de Blade and Soul, des trappeurs et des potiers. Lors de l'équilibre, celui qui fait des bagouilles, il pourra faire des pierres de fusion et des bagouilles. Il aura besoin des trappeurs et des bûcherons. Et le potier, celui qui fait des pots, il pourra faire des pioches, des bois, des raffineurs et des potions de purification. Il aura besoin de bûcherons et de mains vertes. On va tout de suite passer in-game. C'est une vidéo courte, c'est rythmé, on avance, on va vite, on va vite. Alors on avance, on va en in-game et pour montrer juste comment ça marche. Et voilà, et ce sera fini, vous saurez tout sur les métiers. Allez, alors on va in-game. Salut toi. Coucou. Alors les métiers, comment ça marche? Vous appuyez sur la touche L d'abord, il faut prendre... Avant tout, on se calme. Il faut prendre les métiers à Jadroche, voilà, aux différents PNJ. Je vais vous montrer le PNJ des prophètes de la terre. Vous allez là. Normalement, il vous dit MDR, est-ce que tu veux? Moi, j'ai déjà trop de métiers, il veut pas. Ça vous fait une présentation, c'est trop bien, mais il y a moi qui le fais. Donc, vous regardez pas, c'est le Benesso, regardez mes vidéos. Hein? Voilà, merci beaucoup. Donc, vous appuyez sur la touche. Oui. Vous appuyez sur la touche L et vous regardez. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez plein de trucs. Alors, là, c'est les métiers de récolte. Et là, c'est les métiers d'artisanat. Ou peut-être que c'est dans l'ordre de lequel je les ai pris, je ne sais pas, mais voilà, moi c'est classé comme ça. Alors, là vous voyez que j'ai une commande en cours, une commande de sève de cèdre blanc. Alors la sève de cèdre blanc, c'est une réputation 3, donc c'est des niveaux de métier. Là on nous donne l'emplacement, c'est ce que je vous ai dit par rapport à la vidéo, c'est-à-dire qu'il faut trouver une fois la ressource et vous pouvez la commander en boucle. Je suis actuellement en train de la commander, il y a d'ailleurs un petit truc là qui me dit je vais commander ça, dans 19 minutes je l'ai, ça dans 6 heures, ça dans 2 heures. Et en fait ça marche comme ça, il suffit de commander. Et voilà, par exemple, là, voilà, je peux faire ça, ça c'est cher, ça vous déboulait ça, ça vous déboulait ça, ça vous déboulait ça, ça il le faut. Donc, tout simplement, là, c'est on commande. D'ailleurs, il faut que j'aille prendre l'os de bœuf de fer, même si j'en ai pas trop l'utilité, mais il faut que j'aille le prendre. Voilà, c'est tout simplement, en fait, il faut trouver les ressources, les commander, et souvent on a besoin d'autres métiers. Alors je vais vous dire les quelques combos de métiers, enfin le combo de métier qui rapporte le plus de boulesses, c'est le combo suivant, attention. Alors, le potier, le bûcheron, le fermier et le monsieur, enfin le créateur de bagouin, lors de l'équilibre, c'est totalement craqué parce que si vous lootez la ressource à brille-pierre, vous pouvez faire des pierres de transformation ondine. En fait, vous pouvez faire ça, qui permet de faire des pierres de transformation ondine. Et vous savez combien ça coûte? Vous savez combien ça coûte?
Non, vous savez pas combien ça coûte. Allez, on va regarder combien ça coûte alors. On va accéder au marché comme ça. Combien qu'est-ce que ça coûte, dis donc? Alors, ça coûte, cours. 6 PO la pierre, 6 PO la motherfucking pierre. On peut en faire 10 grâce à cette recette. C'est free money. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, hein. C'est vraiment en cours, c'est juste pour vous montrer tous les métiers, comment ça marche, etc. Ouais, il suffit juste, voilà, de faire les métiers. Si vous vous y prenez au bon moment, comme dans tout dans la vie, quand vous en aurez besoin, vous serez prêts, les autres non. Et ça vous permettra d'avoir une avance et de faire du pognon, mon gars, parce que c'est ça l'important, le pognon. En parlant de pognon, transition parfaite, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, de partager la vidéo, de montrer la vidéo à votre chien, à votre chat, tout ce que vous voulez. C'est super utile, ça nous aide énormément, nous les gens qui font des vidéos sur l'internet.